Une crème, du jaune d'œuf et du sucre. Et genre c'est beaucoup trop bon. Ok. C'est délicieux. Je vous conseille. Par contre, faites gaffe. Ok bon les gars, sur le chemin du retour, à pied du coup, j'en ai pour une petite cinquantaine de minutes, 1 heure. Mais franchement j'aime trop marcher, genre c'est trop agréable. Donc je me dis que je fais ça et que c'est cool. Donc j'ai pris une rue pas la même que tout à l'heure pour que ça change un peu, mais qui je pense aller à peu près dans la même direction. Et dans 10-15 minutes je regarderai si effectivement je me suis trompé ou pas. Ce qui a beaucoup de chances d'arriver vu que je suis une brêle en orientation. Ouh, le petit chien qui attend sur la rue. Vous le voyez ou c'est beaucoup trop sombre? Bon, vous le voyez peut-être pas. Mais du coup, ouais, je pense qu'il y a un moment dans un épisode, je parlerai un peu des animaux ici, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens que ça dérange. Parce qu'il y a une forte pauvreté. Hein. Du coup, beaucoup d'animaux errants, etc. Bref, j'espère que je me perds pas trop. Dans tous les cas, c'est pas très grave. Hein. Je suis pas à 30 minutes près. Et conclusion sur le Jod Affairs, parce que c'est comme ça qu'il s'appelle. Au final, j'ai regardé, effectivement, c'est bien l'ancien Train Night Market Ratchada, tout ce que j'ai vu, donc qui a été délocalisé. Alors ma conclusion est que suspense, non pas de suspense, c'était juste excellent. Déjà il y avait une bonne ambiance, un peu de musique, du son mais pas du tout trop, genre tu peux clairement parler avec les gens, t'amuser, te poser, boire un coup. Bon en l'occurrence là il n'y avait pas de quoi boire, je crois que c'est toujours à cause de la fête bouddhiste. Donc bref, super sympa. Je crois que je suis dans une décharge de voiture et que je suis totalement bloqué. Ouais, peut-être devoir rebrousser chemin. Bref, du coup, trop sympa. Genre les stands ils sont trop mignons, que des bons trucs. Pas du tout, il y en a pour tous les goûts. Il y a beaucoup de bubble tea, de trucs un peu hype, sympa et tout, mais super sympa. Franchement, à venir en couple ou quoi, c'est trop cool. Et la meuf, franchement, un prix un tout petit peu plus élevé que je dirais dans les marchés classiques. C'est plus hype, hein, c'est normal. Pas tant d'étrangers que ça, hein. C'était mi-étranger, mi-touriste, mais étranger, mi-locaux. Du coup, franchement, je pense qu'un truc que d'habitude tu payes 60 bahts, là ça doit être 80, tu vois. Donc c'est pas non plus horrible. La meuf, moi, elle m'a fait ça dans le pilori à l'ancienne. Franchement, c'était trop bon. 60 bahts, je suis trop content. Donc bref, vraiment à faire ce marché. Là du coup je rebrousse chemin, je me suis clairement perdu. Donc du coup ouais, Jod Affairs, super marché à faire, un peu petit, un peu hype mais trop mignon. Si vous voulez prendre des belles photos Insta ou faire plaisir à quelqu'un, je pense que c'est vraiment l'endroit où aller. En plus c'est bien placé, et il y en a pour tous les goûts. Végétarien pas tant que ça, oula ils sont en train de fermer les portes. Ok, faut que je me dépêche. Végétarien pas tant que ça, donc faites-vous plaisir. Et bon je reprends après parce que là je vais être enfermé en Thaïlande. Ok, alors vous voyez la voiture derrière moi, c'est le mec qui ferme le portail. J'ai gueulé, je lui dis faut pas qu'il ferme parce que je rigole pas, il part. Il y a personne là-bas, personne qui parle anglais. Même si je trouve quelqu'un qui dort dans une maison ou quoi. Je suis totalement bloqué, je passe la nuit dehors à 2 secondes, on est peut-être un peu plus à 15 secondes du drame. Et du coup le seul truc qui me reste à tester où j'ai vraiment envie, c'est le riz coco mangue. Ça c'est une de mes passions. Donc j'attends d'en voir, mais j'ai l'impression qu'ici les restos, c'est un peu comme au Japon à un certain niveau ou même en France. C'est-à-dire qu'un resto tradi, tu vois, va pas te servir et du bœuf bourguignon et de la bouillabaisse, tu vois, c'est 2 régions différentes, ça va pas trop ensemble, quoi que ça peut arriver. Ici, ils vendent pas trop et des spécialités salées et des sucrées, donc en fait, faut un peu tester, mais je vais trouver ça. Donc là, franchement, bilan de cette journée, vraiment très cool. Une journée au final bien remplie. Le temps n'est pas ultra clément à cause des averses et qu'il fait bien humide, mais bon, c'est pas grave. Je continue à me balader, à faire les visites, il y a encore plein de temples à voir, ceux dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et voilà, on se retrouve peut-être demain ou peut-être dans un nouvel épisode, je sais pas trop. En tout cas, je vous fais la bise. Bye. Bon du coup les gars, c'était clairement pas la bonne rue. Hein. Là j'ai encore 40 minutes pour rentrer chez moi, alors qu'il est... ça fait déjà 40 minutes que je suis parti. Bon c'est pas très grave. Du coup ici ça m'a fait penser à la gestion du plastique. Parce qu'on parle des autres pays, genre du Japon et tout, dans les vlogs, souvent les gens disent ah là là, il y a ci, il y a ça, il y a 10 000 sacs plastiques. Mais en fait c'est partout pareil, hein. Genre ici, la meuf elle m'a servi le somtam dans un sac plastique, lui-même dans un sac plastique, avec une coupelle plastique et des couverts plastiques. Au 7-Eleven pareil, il donne 5000 sacs, tout ça. Donc bref, c'est pas ouf à ce niveau là. Deuxième truc, c'est aussi pour mes gars végétariens et véganes qui regardent
qui regardent ici, le équivalent en Thaïlande, faites gaffe parce que par exemple je disais le truc sur la sauce poisson, mais en vrai elle m'a demandé, donc elle m'a vraiment demandé, vu qu'elle elle parlait un petit peu anglais, elle a compris que je prenais Somtam parce que je voulais pas de viande, elle m'a demandé est-ce que je voulais des crevettes, est-ce que je voulais du poisson, genre mais pas des crevettes genre tu le vois, des petites crevettes séchées dedans. Du coup ça se trouve que si ici je demande pas, enfin s'ils me demandent pas plus tôt et que je demande un Somtam, peut-être ils vont me le servir avec des crevettes, donc faut bien préciser à chaque fois. Enfin bref. Bon en fait les gars c'est encore moi, peut-être vous en avez marre de cette séquence où je suis juste dans la rue en train de vous raconter ma vie, mais en fait j'ai voulu encore faire le ouf à prendre une route spéciale, et en fait bon déjà on n'entend rien puisqu'il y a des voitures, et en fait c'est carrément impraticable, sauf si je vais là sur le côté de la route, mais honnêtement ça m'a l'air vraiment dangereux, il fait trop nuit à mon avis, je vais me faire écraser, je suis à deux doigts de prendre un taxi, d'appeler un taxi, mais non plutôt du coup ce que je dois faire c'est rebrousser tout le chemin, et du coup j'en ai encore pour 40 minutes. Parce que j'ai l'impression qu'en fait il n'y a pas de métro à cette heure là, donc je sais pas si c'est juste mon appli qui me les a pas montrés, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de métro et qu'il n'y a que des bus de nuit. Et clairement les bus de nuit sont tout aussi longs, plus faut payer, je pense que je vais rentrer à pied. Mais bref, je vais pas le tenter là, la route ça me semble trop dangereux, donc je vais remonter tout le chemin et je vais faire à pied, donc ça aurait été une bonne grosse marche pour rentrer, mais bon ça m'aura permis de filmer un contenu vraiment de qualité, donc au final est-ce que ça vaut pas le coup? Je pense que si. Petit coup de gueule contre Google, ça rime. Il me faut passer par des rues, gros. Je suis en dessous d'une autoroute. Il y a des poubelles de partout. C'est sur la route. Donc ce que je vous montrais tout à l'heure. Ils me disent de passer par là-bas. Bon, vous verrez pas, mais en gros, c'est bloqué par un bidonville. Je ne peux pas passer. Ouais, c'est-à-dire que je suis censé faire comment? Je ne sais pas. Par contre, truc qui est vraiment incroyable, c'est, je vais aller par là et on verra bien qui pourra. Truc vraiment incroyable, c'est que du coup, par exemple, je suis passé devant des endroits où vraiment il n'y avait rien, il n'y avait que des poubelles. Toujours pareil, les énormes poubelles dehors. Et des petits monsieur devant qui, je sais pas, gardaient des immeubles ou quoi. Tu te dis, oula, c'est qui ce mec bizarre et tout. Tu arrives, tu lui fais un petit comme ça. Et il te fait un grand sourire, il dit ah et tout. Il te dit bonjour, enfin bref. Ça par contre, j'adore. Bon, c'est quand même, ça vaut quand même pas le coup de se taper 2 heures à aller je sais pas où. Parce que là, vraiment, il n'y a rien quoi. Je suis en train de marcher là vraiment sous une énorme autoroute. Heureusement, à cette heure-là, apparemment, il n'y a pas trop de bruit. Donc ça va. Mais bon, je pense que c'est le plus long périple et peut-être le plus inintéressant que vous ayez vu dans votre vie. Mais bon, restez connectés quand même les gars, hein. Il y a du lourd qui arrive sur les autres vlogs, notamment demain. Il y aura une petite surprise le soir, un truc très cool qu'on trouve qu'ici. Ou en tout cas presque qu'ici. Bon mais du coup je pensais que vers chez moi il y avait surtout des trucs morts, qu'il n'y avait pas de grosses rues. Et au final là je suis toujours en train de rentrer, là il va être proche de minuit, ça fait 1h45 que je marche. Là je suis vraiment à 10 minutes donc ça va pas tarder. Et vers un quartier, de ce que j'ai compris, le nom de la rue c'est Ratcha Arop. Il y a plein de restaurants indiens et il y a des rues qui sont encore bien animées le soir avec du monde, tout ça. Ça a l'air bien cool. Voilà. Et du coup voilà, donc en fait je pense que je viendrai là pour manger indien. Pour une fois que je suis en Asie, je pense que c'est vraiment le moment de goûter la gastronomie de tous les pays d'Asie, surtout là en Thaïlande où ça coûte rien. Il y a pas mal de trucs de massage aussi. Mais du coup voilà, Ratcha Arop pour manger des petits plats indiens. Une nuit je viendrai là et en plus il y a encore de la vie. Et les gens se font masser très tard, hein. Il y a encore des gens dans les salons de massage. Par contre juste un truc que j'ai remarqué qui me dégue un peu, je savais pas qu'ils faisaient ça ici. Les gens crachent, donc dans la rue les gens ils crachent tout ça. Surtout les vieux hein, j'ai l'impression. Mais ça reste moins un truc qui me plaît pas vraiment, mais bon. Là, je vais pas changer la culture thaï les gars. Hein. Bref, j'arrive à la fin de 10 minutes. Hâte quand même de dormir, mais avant faut que je fasse ma leçon de thaï. Allez, à tout de suite. Tiens, comment on se retrouve? Moi j'ai décidé d'arrêter de dire salut les gars ou quoi au début des vidéos. Enfin, parce qu'à chaque fois en fait c'est tout le temps pareil et en plus ça ne respecte pas le public féminin et ça je ne l'accepterai pas. Là du coup je sors de chez moi, je le kiffe, franchement je le kiffe trop l'appart, il est incroyable vraiment. En direction du Lumpini Park, il est 11h, vraiment beaucoup trop tard pour aller faire du sport. Mais hier je me suis encore couché au final tard, après en rentrant j'ai quand même fait ma petite leçon de taille tout ça. Et j'ai galéré un peu à m'endormir, j'ai pas super bien dormi, mais je pense que je me suis tapé comme le contre-coup du voyage, etc. Donc
Donc voilà, c'est que mon corps quand même en avait besoin. Donc là 11h je vais au Lumpini Park, au final c'est à côté de chez moi mais c'est quand même à 30 minutes. Donc j'y vais, je vais faire un petit training là, de boxe. Parce que c'est bien beau d'en parler mais il faut le faire surtout. Donc ce que je fais c'est que je vais au parc, je vous retrouve là-bas. Là je passe juste au 7-Eleven de prendre une bouteille d'eau, notamment pour l'entraînement et tout. Je vais rester une petite heure, je rentre et je vous fais une vidéo là-bas au parc et je vous dis un peu pour ce qui est du programme de la journée. J'arrive au parc, comme vous voyez il y a plein de stands de street food devant, donc je pense que j'irai peut-être me prendre un petit déj là. Vous verrez aussi qu'aujourd'hui il y a beaucoup plus de soleil, il fait bien chaud. Là je suis en short et pourtant oulala, je transpire. Et il y a aussi plus de touristes, donc je sais pas si au final, enfin plus de monde en général, je sais pas à quoi c'est dû. Pourtant là on est un lundi, non pas du tout, on est un jeudi. Bref, parce que j'ai regardé sur internet et ils m'ont dit que hier c'était aujourd'hui, c'est un jour spécial encore, c'est la Vasa Celebration. J'ai regardé sur internet ce que c'est, ils disent que c'est une période de 3 mois pendant laquelle enfin il y a une célébration quoi. Du coup je sais pas si hier c'était un jour spécial aussi qui signifiait genre la fin de quelque chose et puis maintenant c'est la Vasa Celebration ou c'est juste pour signifier le premier jour, enfin bref. C'est pas très grave, j'ai pas l'impression que ça impacte grand chose. C'est beau, hein, y a personne en plus, c'est super calme. C'est bien parce que la caméra elle capte tous les sons. Il y a des petits bancs, voilà, on peut se poser. Il n'y a pas l'air d'avoir de canards ou je sais pas quoi sur le lac, comme au bois de Vincennes. Il n'y a même pas trop de joggeurs, etc. Bon, en vrai, je pense que faire tout le tour va être long. Du coup, on va aller sur la petite île. Ça m'a l'air bien. Je pense que je vais trouver de quoi me poser là-bas. Bon, la stabilisation est encore pas ouf, hein. Pourtant l'objectif est censé stabiliser. Je vais essayer de trouver un truc ensuite. C'est comme j'ai les mains prises et que j'ai pas de poche. Là je suis en style t-shirt de sport, short de boxe. Et du coup je me rends pas compte si j'ai l'air d'un gros beauf, totalement touriste. Les gens parfois ils me regardent un peu chelou. Ça c'est depuis que, en tant qu'étranger, de toute façon tu te dis bon peut-être qu'ils te regardent parce que t'es étranger. Ouais, coureur. Donc voilà le parc. Je pense qu'il y a peut-être des petites spécialités, trucs à voir un peu spécifiques. Mais genre là-bas de l'autre côté, vous voyez des petites maisons. Je pense qu'on peut se poser, etc. Et là, je vois un mec sur l'herbe. Donc je pense que ça veut dire que je peux y aller. À mon avis, je vais me poser là. Je marcherai peut-être encore un peu tout à l'heure et je vous filmerai si je trouve des trucs spéciaux. Mais ouais, je vais me poser là pour la boxe. Et je vous dis à tout de suite. Bon les gars, du coup training fini. Clairement c'est pas l'heure pour faire ça, il fait beaucoup trop lourd. Je suis lessivé. J'ai plus d'eau en plus, j'ai qu'une envie, c'est de me prendre 4 litres de lait de coco, enfin d'eau de coco. Là je suis à l'endroit là où il y avait les jeux pour enfants, au final c'est un peu plus petit que ce que je pensais. Même le parc en général, je pense qu'il est plus petit que le bois de Vincennes, pour les Parisiens qui connaissent. En tout cas franchement c'est quand même très sympa, il y a une bonne ambiance et surtout c'est très calme, il n'y a pas grand monde. Il y a de quoi jouer, il y a des terrains de volley. Donc voilà c'est sympa, et puis le fait que ça tourne autour d'un parc, il y a pas mal de palmiers. Il y a une petite rivière, voilà, c'est tranquille, c'est posé. Regardez ce qu'il y a dans le parc. Je vais m'approcher, j'espère que c'est pas dangereux. Donc c'est en liberté, hein, c'est comme ça. Il est énorme. Je sais pas ce que c'est, une espèce de varan. Un truc comme ça, il doit faire 1,30 m de long. Et en fait il se balade comme ça dans le parc. Bon il a l'air mignon, hein. Je pense pas qu'on puisse s'en approcher, vraiment les toucher, à mon avis c'est un peu dangereux. Mais voilà, ils font leur vie dans le parc, c'est ouf quand même. Je disais il n'y a pas de canard. Au final il y a des trucs différents ici.
De retour à l'appart, j'ai encore déconné, c'est-à-dire que j'ai tourné à une autre truc d'habitude. Je me suis pas retrouvé dans la rue où je voulais prendre un mango sticky rice pour manger. Du coup, je suis arrivé chez moi, je suis passé devant aucun, je me suis dit merde, comment je fais? Et je me suis dit bon, vas-y, il faut que je mange un truc, sinon je pense que ça va pas bien, là j'ai pas mangé de la matinée, tout ça. Donc je me suis dit vas-y, je vais aller manger au petit stand de street food devant chez moi. Sauf que je trouvais rien de végétarien. Et du coup, je me suis dit, allez, là en vrai, je suis pressé. Let's go 7-Eleven, au moins je trouverai quelque chose. Et honnêtement, j'ai galéré à trouver. Hein. À part le truc que j'ai pris la dernière fois, il y a quasi rien de végétarien. Donc il faut que j'apprenne en taille à dire. Parce que souvent, les plats, ils les font. C'est pas déjà préparé. En tout cas, pas au 7-Eleven. Au 7-Eleven, c'est déjà préparé. Mais du coup, il faudrait que j'apprenne en taille à dire de me faire une version végétarienne. Et moi, je pensais que ici, le tofu, c'était. Un truc commun et du coup ils allaient remplacer le poulet par du tofu, des trucs comme ça, mais en fait non. Du coup il faut que j'apprenne à dire faites-moi le pad thai, mais mettez pas du poulet s'il vous plaît, ou mettez pas de viande. Bref, du coup j'ai pris des trucs au 7-Eleven pour quand même avoir un truc à manger, sinon comme je vous ai dit, je pense que ça j'allais pas bien tenir la journée. Et j'ai pris quand même un truc qui se rapprochait de ce que je voulais. Donc j'ai pris ah, ça s'est ouvert. Bon, elle a chauffé, j'ai tout fait chauffer, mais un riz, je sais pas si vous allez bien voir, un riz coco, il n'y a pas de mangue, mais voilà, dans un jus de coco, elle l'a fait chauffer, je lui ai demandé. Des œufs dans un truc de sauce de tamarin, je crois que c'est ça le nom. J'ai jamais trop goûté, mais c'est des œufs frits, puis bouillis là-dedans. Donc bon, au moins ça change. Et j'ai pris un riz. Je me suis dit, allez, au moins prenons un truc un peu consistant, donc un riz. Donc ça m'a coûté 1,70 je crois le tout. Bref, je me suis dit aussi que j'allais moins aller au 7-Eleven. Les desserts, le sucre et tout, il n'y a pas de problème, ils ont des bonnes glaces, etc. Même ils ont des boissons sympas. Mais notamment ce matin, j'ai acheté de l'eau là-bas. Et il y a pas mal de marchands ambulants qui en vendent de l'eau. Je me dis autant donner de l'argent à des mecs, à des petits vieux comme ça, plutôt que le 7-Eleven qui est une énorme machine. Enfin bon, je vais surtout me doucher avant de manger tout ça. Je vous montrerai un peu quand je mange. Après, je vais à la laverie, je vais faire une petite leçon de taille. Et voilà, mais surtout la douche, surtout que chez moi. Il fait tellement chaud, la clim ne marche pas et je sais pas comment aérer, en tout cas pas bien comment aérer, du coup je meurs de chaud. Heureusement j'ai encore un peu d'eau, je me douche, je mange et après cet après-midi massage et ce soir, attention c'est la surprise. Bon je vous montre un peu à quoi ça ressemble hein, le repas. Le plastique c'est toujours pas ça, hein. Tous les couverts sont en plastique, servis dans des trucs plastiques. Pourtant Thai Smile dans l'avion ils m'ont servi tout en carton donc ça c'était vraiment bien. Il gère bien là-dessus. Donc en fait j'ai pas grand chose à montrer parce que ça c'est le riz le plus classique. Il a l'air pas mal. Il est un peu collant mais pas trop. Ok non. Bon, c'est au micro-ondes donc c'est pas parfait. Il le chauffe au micro-ondes les trucs là-bas. C'est pas mauvais. C'est pas dingue, un peu sucré bizarrement. Je sais pas s'il y a du sucre là-dedans. C'est pas écrit en anglais, donc je vais dire qu'il y a du sucre, on va se fier à mes papilles. Les œufs, ah ok. Donc en fait, attendez, comment je peux vous montrer ça? Il y a deux œufs frits bouillis et la sauce de tamarin à côté. C'est pas du poisson ça? Normalement non. Je pense pas. Très très sucré et épais ça aussi. À mon avis c'est pas mauvais ça avec le riz. C'est des goûts un peu forts, c'est pas très subtil. Après en Thaïlande, les goûts ils cuisinent. Ah voilà c'est là, regardez. Devinez si j'ai pris un coup de soleil en 2 journées de brouillard ici? Oui clairement. Bon bah ça fallait s'y attendre. Et du coup bon pour le riz coco je suis sûr que c'est bon, je vous montre pas mais voilà. Et les œufs ça a l'air cool. On va voir juste comment ils sont cuits. Bon ok, ils sont cuits, bon vous verrez pas mais ils sont cuits clairement pas coulants. Bref, je vais me regarder une petite vidéo, manger, et on se retrouve tout à l'heure pour le massage. On va un peu en discuter, j'ai regardé sur internet qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. Et je vais aller un peu pas trop loin de l'activité de ce soir, comme ça m'évitera de devoir prendre le métro, je ne sais quoi, pour ensuite y aller. Allez bye, à toutes.
on est arrivé du coup les gars devant, pour ceux qui ont reconnu, qui sont déjà venus ici, le Raja Stadium, donc peut-être le stadium le plus mythique de toute la Thaïlande pour la boxe thaï. Donc voilà, j'ai pris les billets ce matin. Et du coup il y a une petite dame en plus, elle a fait trop bien, elle m'a dit oui boxing par là-bas et tout. Bref, ce soir du coup je suis arrivé un peu en avance, au final je pense que c'était bien. Je crois que c'est dans 20 minutes mes billets. Catégorie 3 j'ai pris, donc c'est les moins chers avec normalement du coup avec les tailles où ils viennent. Par contre je pense pas qu'ils viennent beaucoup parce que à 1000 bahts la place de catégorie 3 c'était 1000 bahts, c'est le moins cher. Ça fait en plus PayPal m'ont obligé d'utiliser leur taux de transaction misérable de 1 euro égale 34 bahts je crois. Du coup j'ai payé genre 28 euros. Donc 28 euros pour la Thaïlande c'est très cher. Mais voilà, le stadium le plus mythique, 18h30, 18h30, 22h30. Donc 4 heures, bon sauf bien sûr s'il y a plein de chaos tout ça, mais vu normalement les boxeurs thaï ils attendent un peu, le dénouement se fait plutôt tard. Donc bref, venez en fait, je vous emmène. Je suis un mauvais payeur, pas de frayeur, mais ils savent que je suis le meilleur. Je parle avec une voix impérieuse.